5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du jeudi 7 mai 2020. L'humilité précède la gloire. Après que Jésus ait lavé les pieds de ses disciples, il leur dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand de celui qui l'a envoyé. Sachant ces choses-là, vous êtes heureux si vous les mettez en pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Jésus, le Maître et l'excellent envoyé du Père, nous dit que le serviteur n'est pas plus grand que son Maître. C'est une sagesse pour nous enseigner à nous mettre, en d'autres termes, à son école. Il nous dit en effet, « Mettez-vous à mon école et apprenez par moi que je suis doux et humble de cœur », comme c'est écrit dans Matthieu 11, 29. Il est donc nécessaire de comprendre que l'humilité est pour apprendre à d'accueillir et à recevoir les vertus fondamentales qui nous enseignent et on nous enseigne dans la famille comme école du cœur, école de l'amour, où doit s'apprendre de temps en temps, à travers les angoisses et les peurs, l'accueil et la différence. La crainte de Dieu enseigne la sagesse que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute, comme c'est écrit au livre du Proverbe au chapitre 15, le verset 33. Orgueil, en effet, et humilité sont comme deux ennemis inséparables. L'un se trouve toujours juxtaposé à côté de l'autre. L'orgueil, c'est la négation du moi vrai au profit d'un autre qu'on invente pour se rendre plus acceptable par les autres. On fait en quelque sorte une surestimation de soi. On apparaît plus qu'on est. L'humilité, l'orgueil, c'est donc le refus de recevoir la grâce de Dieu, parce que l'orgueilleux vit toujours dans la crainte du rejet des hommes, du rejet des autres. Alors pour se faire une bonne figure, il va un peu arrondir ses angles, donner une impression. Mais ce n'est qu'une impression, ce n'est qu'une parure, ce n'est qu'une apparence. Mais en réalité, il ne donne pas l'image de ce qu'il est fondamentalement. Toute sa vie est un tissu de mensonges. L'humble, par contre, est un orgueilleux, humilié, un orgueilleux repenti. L'humble réussit sa vie parce qu'il a une capacité d'assumer ses forces et ses faiblesses. La puissance donc de l'humilité est de grandir avec Dieu. L'humilité signifie donc soumission, pas servitude, comme on peut le lire dans 1 Corinthiens 7, 23 ou Galates 1, 10. Alors, pour bien comprendre l'humilité, il y a 4 choses importantes qu'il faut savoir. La première, c'est que l'humilité, c'est la soumission et non la servilité. Nous pouvons le lire dans 1 Pierre 5, 5 à 6.
Il est donc important de plaire au Seigneur. Il vaut mieux être soumis à Dieu, être l'objet de la complaisance du Seigneur plutôt que des hommes, comme déjà l'affirmait Pierre devant les Sanhédrins. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, le verset 9. La deuxième chose qu'il faut comprendre au sujet de l'humilité, c'est que l'humilité ne signifie pas silence ou passivité. 1 Pierre 3, 3, 4. Cela implique donc la douceur et le calme intérieur pour être capable d'écouter Dieu qui nous parle. L'humble, c'est celui qui se laisse utiliser et guider par le Seigneur dans sa vie. La troisième chose, le troisième élément important à comprendre, c'est l'humilité signifie reconnaître nos talents et nos capacités pour l'honneur et la gloire du Seigneur, c'est-à-dire mettre au service de la gloire du Seigneur nos talents et nos capacités, ce que nous avons, ce que nous sommes, nous le tenons de Dieu, et voilà pourquoi Dieu doit être glorifié en cela. Cela vient de lui, comme on peut le lire dans Romains 12, 13, Romains 12, 3, 2 Corinthiens 3, 5, 1 Pierre 1, 18 à 20. La dernière chose à savoir au sujet de l'humilité, et que l'humilité, c'est la clé du progrès, c'est la clé du succès, c'est la clé de la réussite. Nous pouvons les lire dans Jacques 4, 6 à 8 et 10. Renoncer donc à notre propre volonté pour nous revêtir des sentiments du Christ, comme le dit Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 7 et 8. Dire en fait comme Paul, l'humilité signifie, pour moi, vivre, c'est le Christ. Philippiens 1, 21. L'humble, c'est celui que les gens reconnaissent par ses fruits, par le fruit qu'il produit, et non par ses préoccupations. L'humble, donc, c'est celui qui est porteur de fruits, et non celui qui est préoccupé dans sa vie, comme nous le voyons souvent. Nous sommes souvent des gens préoccupés. Mais le Seigneur nous dit, soyez plutôt féconds. Dans Jean 15, 8, il nous dit, la gloire de mon Père, ce que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Alors, nous devons apprendre que être humble signifie faire ce que nous devons faire pour Dieu, pour sa gloire. Matthieu 12, 33. L'humble n'est pas hypocrite. Il n'est pas sous pression. Mais son mérite, c'est d'obéir à Dieu, d'obéir au Seigneur. L'humilité, c'est le fondement de toutes les vertus, c'est le soubassement de toutes les vertus. C'est la vertu, disait Jean Cassien, à partir de laquelle décollent toutes les autres vertus. L'humilité et l'amour constituent donc un tout, même si, au contraire, l'humilité est l'amour élevé au niveau suprême, au niveau le plus haut. C'est l'extrême pureté. L'humilité, c'est le sommet de l'amour. Demandons à Jésus de nous rendre humbles et disons-lui, rends-nous humbles, Seigneur, et nous serons semblables à toi, et nous te verrons comme tu es. Amen. Ô toi, Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi, Seigneur Jésus. Jette ton regard sur nous qui recourons à toi. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.